On est en train de parler de votre... Donc là, on est sur les géodes, par exemple. Voilà. Oui. Donc les géodes servent aux magnétiseurs à se décharger des énergies négatives en fait. Ce qu'ils ont pu enlever aux personnes pour pas le garder sur eux. Un magnétiseur est quelqu'un qui a du magnétisme, c'est naturel, ça lui vient d'un an de naissance généralement. De toute façon, tout le monde en a, il faut arriver à un certain niveau de conscience pour pouvoir s'en servir. Et après, on a les praticiens, donc on se forme à une méthode. On pratique une méthode, donc cette méthode va nous protéger également. Et ça va nous éviter de garder des choses à notre charge qui ne nous appartiennent pas. Mais du coup, avec la géode d'améthyste, un magnétiseur peut mettre ses mains dedans et se décharger de ces énergies négatives qu'il aura enlevées de la personne. Il y en a qui se passent les mains sous l'eau pour se décharger. Après, avec le Reiki, par exemple, je suis maître Reiki. Ah, voilà. Là, c'est une technique qui me protège. Sans le Reiki, c'est comme si j'étais un ordinateur portable qui n'est pas branché au secteur. Je prends sur ma batterie personnelle mon énergie pour donner aux autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a à la fois les énergies qui vous viennent de l'intérieur et des énergies que vous captez de l'extérieur. En fait. Voilà. Et donc, avec le Reiki, on se branche sur l'énergie universelle. Donc, on remet l'alimentation extérieure en fait à notre ordinateur. Donc on peut donner autant qu'on veut. On peut brancher plusieurs personnes sur nous sans non plus les suralimenter. On fait la séance, on met un coup d'énergie à la personne, mais on ne prend pas sur notre énergie à nous, on prend sur l'énergie de l'univers. Donc vous vous considérez un petit peu comme un ordinateur, enfin comme un... Ça marche un peu pareil, les ordinateurs et l'énergétique. Oui. Internet, suivant où on va chercher l'information, on a des niveaux de conscience différents. En énergétique, c'est pareil. Si on est quelqu'un qui est un petit peu dans les pensées négatives, on va tomber sur des niveaux énergétiques négatifs. Si on est dans la lumière, on va aller trouver des niveaux énergétiques dans la lumière. Donc plus on va monter haut dans l'énergétique, plus on va trouver des choses sympathiques. Ça dépend de la demande qu'on fait au départ. D'accord. Toujours. Si on demande quelque chose de bizarre, on obtient quelque chose de bizarre. Si on demande quelque chose de juste, on obtient quelque chose de juste. Alors on demande à qui finalement? À l'univers. Oui, c'est ça. Alors, vous savez que le mot univers, enfin c'est un mot qui est très beau, mais vaste. on ne sait pas très... Univers que Dieu. Je sais, non mais maintenant c'est la nouvelle expression qu'on emploie, on entend très souvent parler de l'univers. Ça, au lieu de parler, au lieu de parler de Dieu ou au lieu de parler des guides, vous parlez donc c'est l'univers. C'est l'énergie qui fait tenir la planète dans l'univers, voilà. Donc on peut lui faire confiance. Bien. Elle arrive à faire tenir la planète, le soleil, tout ça en position, au bon endroit, au bon moment, au bon rythme. Donc nous, quand on ne sait pas trop ce qu'on a à faire, d'aller se brancher sur cette énergie-là, on sait que elle sait ce qui est juste. C'est ça qui est sympa. Donc voilà, donc ce mot est un mot qui remplace un petit peu une sorte d'énergie omnisciente, omnipotente. Voilà, on va dire, oui, parce que Dieu, ça a été tellement galvaudé. Oui, voilà. Donc c'est difficile maintenant de ne pas rentrer dans le système religieux quand on parle de Dieu. Oui, donc l'univers. Donc l'univers, ça démystifie un peu la chose. Oui, on pense au cosmos, on pense à différentes choses. Et puis, de toute façon, le soleil, quelle meilleure leçon que de rayonnement du soleil. Mais est-ce que l'univers il a une conscience? C'est ça la question. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. On n'est que le niveau intermédiaire, nous, l'humanité. Il y a les minéraux, les végétaux, les animaux, l'être humain, le supra-humain, ou maître de sagesse, les planètes et le stellaire. Donc on est au milieu du système. Alors le supra-humain, ce sont des êtres humains qui ont une sorte qui sont des guides en quelque sorte de l'humanité. C'est des âmes qui sont sorties de l'ego, qui sont sorties de la satisfaction personnelle, qui sont dans le travail pour l'ensemble, pour tout le monde. Et donc généralement, ils se font pas voir, même s'ils sont en incarnation dans un corps physique, on les voit pas. Parce qu'ils n'ont pas besoin de reconnaissance. Ils font leur travail. D'accord. Voilà. Et ça, c'est l'intermédiaire entre l'homme et un autre plan supérieur. Entre la matière incarnée sur Terre et les planètes en fait. Voilà, c'est entre les deux, c'est tout un tas de hiérarchies. Donc les hommes font partie de la matière incarnée. Oui, on est incarné dans un corps physique mortel alors qu'on l'est pas. D'accord.
Voilà. Les maîtres de sagesse ont déjà une vie plus longue que la nôtre parce que justement ils mettent moins de résistance à la matière. D'accord. Donc, Ils peuvent vivre ils peuvent vivre plusieurs, beaucoup plus plusieurs longtemps que siècles. nous. Plusieurs siècles peut-être pas, mais Un siècle et demi. bien 100, 150 ans Voilà, sans c'est ça, problème d'accord. et en pleine forme. Et ils partent quand ils ont décidé de partir. Mm. Ils peuvent quitter leur corps. Bon, aujourd'hui j'ai arrêté, j'ai fini mon travail là dans la matière, pouf, je m'en vais. Et ils s'en vont. Nous, on n'a pas encore ce capacité-là, on est encore un petit peu trop attaché à la matière. Vous n'êtes pas encore un maître de sagesse. Ah non, Non. non, non, sinon je serais pas là. D'accord. Merci beaucoup.